C'est comme ça on commence le conte dans les contrées où les conteurs ne sont pas des contes, ou encore où les conteurs n'ont pas de contes, ou encore où les conteurs ne sont pas des conteurs. Mais nous apprenons à parler. Dédicace spéciale à Boko Adjoumani, tromologue, celui qui parle avec les tambours, celui qui frappe le tambour, celui qui donne de l'ordre au tambour et celui qui a la méthode et la force du tambour. Cher dromologue Boko Adjoumani, merci à toi et voici le conte que nous allons te dédier. Le lion et la jument. Oui, le lion et la jument. Mais encore, grand-père, qu'est-ce que le lion et la jument ont en commun? Écoute, petit-fils. Écoutez, mes petits-fils. Écoutez, mes petites filles. Vous allez comprendre que le conte est sacré en Afrique. Et que pour écouter un conte, il faut avoir l'esprit des ancêtres. Et que les ancêtres ouvrent vos esprits, ouvrent votre entendement pour que vous puissiez savoir ce que le lion va faire à la jument ou ce que la jument va faire au lion. Merci d'être avec nous sur APRA ou encore l'agence Presse Radio Audio. Il était une fois un roi. Un jour, oui, il était une fois un roi. Un roi amoureux de la femme d'un de ses sujets. Oui, la femme du sujet avait plu au roi. Et qui va faire le roi? Un jour, il fit venir le sujet chez lui au palais et le missionna. Il envoya donc en mission, c'est ce que ça veut dire, dans un pays lointain, très loin. Le sujet partit, le roi rendit visite à sa femme et lui dit: je viens passer la journée avec toi, noble femme. Elle répondit: Excellence, Majesté, passez la journée avec moi. Il lui dit: oui, en effet, évidemment, passer la journée avec toi, belle femme, créée par les dieux et les astres. La femme fut fort embarrassée, se demandant ce que pouvait tourner ou se passer, ou encore pousser le roi à venir passer une journée royale avec elle, la femme, un sujet, alors qu'il venait d'envoyer son mari en mission. Mais en femme bien éduquée, elle décida de tuer un bélier et de l'apprêter pour l'honorer. Après la cuisson, oui, après avoir préparé le bélier, puis un bélier c'est symbolique pour un hôte de grande valeur. Elle partagea donc le repas en 3 parties. 3, la perfection, qui symbolise encore cette perfection pour le roi, qui veut d'elle alors qu'elle est mariée. Puis elle disposa le récipient avec soin et vint servir le roi. Le roi se lava les mains et enleva le couvercle. Il entamait le premier plat en mangeant un peu et le repoussa. Puis il découvrit le second récipient et vit qu'il contenait le même mets. Il en mangea un peu et le repoussa encore. Ensuite, il découvrit le dernier plat et constata avec effarement qu'il s'agissait du même plat, avec étonnement qu'il s'agissait du même plat. Alors le roi comprit. Il vit que la femme l'invitait à comprendre que les femmes qu'il a laissées dans sa maison, son harem et elle-même qu'il est venu courtiser étaient toutes pareilles. Le roi portait sa bague, une bague. Au moment où il se nettoyait les mains, il perdit la bague dans l'eau. Les gens de la noblesse appelés garmis avaient beaucoup de scrupules. C'est pourquoi le roi ne voulut pas signaler la perte de sa bague. Il se leva aussitôt et s'en retourna chez lui, oubliant la bague express. La femme recueillit la bague et la garda sous son oreiller. À la fin de sa mission,
Le mari revint à la maison et se coucha sur le lit, découvrant la bague. Mais il ne réagit point. Il ne dit rien à sa femme. Seulement, il déserta le lit et décida désormais de se coucher à même le sol. La femme fut fort éprouvée par cette attitude. Elle l'a subi longtemps jusqu'au supplice. Puis elle alla trouver son père et se confia à lui. Oh, le père aussitôt porta l'affaire devant le roi. Ça va se gâter, désignant le mari, il dit: l'homme que voici, j'ai dressé ma jument. Je l'ai dressée au point que sans cesse elle cabriole, puis je décidai de la confier à cet homme. Il hérita de la jument et la soigna, de telle sorte que quiconque la côtoie tombe sous son charme. Ensuite, il s'en est désintéressé d'elle. Il s'est désintéressé d'elle. Je veux comprendre pourquoi cet homme se justifie. Oui, qu'il se justifie. Le roi interpella le mari et lui demanda de se justifier. Le mari lui répondit: la jument, je l'ai en effet soignée au point que tout homme qui la côtoie tombe sous son charme. Et voici que je pénètre dans son écurie et j'y découvre des traces de pattes de lion. Or moi, j'ai peur du lion. Voilà pourquoi je me suis éloigné d'elle. Alors le roi lui dit: dans ce cas, retourne chez toi et continue de soigner ta jument. Le lion était peut-être seulement de passage dans ton écurie, mais il n'y mettra plus ses pattes. Plus jamais. Sur ces mots, l'assemblée se retira sans percer le vrai mystère de ce débat. Seulement, ceux qui étaient au courant, ceux qui en avaient eu écho, savaient. Pour dire qu'un secret doit rester un secret et que même des antagonistes doivent savoir garder les secrets les plus intimes au risque d'être la risée de tous. Merci de nous avoir suivis sur l'agence Presse Radio Audio. Montage, mise en onde, Eric Akougré. Merci et à bientôt pour un autre conte ou une autre légende pour vous permettre de rêver. APRA, agence Presse Radio et Audio.